bonjour à tout le monde. Ah oui, bonjour à tout le monde. Veuillez partager le direct, c'est très important ce que je vais dire là. Je suis sur le pavé. C'est celui qui m'a dit l'autre jour que pourquoi la voiture bouge comme ça là. Je suis sur les pavés et puis voilà. Ici là, toute voiture bouge. Et le pick-up n'est pas un grand pick-up, voilà. Bonjour à tout le monde. Je sors comme ça débarrasser les lieux et porter aussi les pieds de quelques machines. Les pieds de quelques machines. Va lire en tête. Aujourd'hui, nous allons parler. Le seul juge, c'est la conscience. Voilà, le seul juge, c'est la conscience. Et je vais aussi m'adresser à monsieur le maire, le 6e adjoint, qui est nommé Joseph Espoir Billon. Voilà, j'ai écouté son direct. Pourquoi c'était avant-hier ou bien c'est hier, je ne sais pas trop. Il y a ce qui ne m'a pas tellement plu, parce qu'il a voir un jeune qui dit qu'il regrette d'avoir fait la politique, ce n'est pas du tout normal. Il regrette. Voilà, il regrette de s'engager en politique. Il regrette, ce n'est pas bien. Il y a les langages qu'un homme ne doit pas dire. On ne peut pas dire que la jeunesse est le feu de lance de la nation. Et voyant un jeune voilà, voyant un jeune qui s'est engagé en politique pour la première fois et directement il est adjoint au maire, il faut déjà apprécier. Il est adjoint au maire, il faut déjà apprécier. Mais venir encore dire, non, ouvrez pas ici, ouvrez pas dehors. Il y a l'autre voiture, ouvrez pas dehors. Surtout, oui, elle, ou non. Donc venir dire que la politique c'est une mauvaise chose, je regrette d'être entré en politique, c'est pas gentil. Tu me guides là, tu regardes où? Comment un jeune gars, un jeune maire peut dire qu'il regrette d'être entré en politique? Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal en public? Hein? Il y a des paroles qui font peur à certains jeunes. Parce qu'on voit un jeune maire en train de dire que je regrette d'être entré en politique. Je suis aussi l'enfant de quelqu'un, non? Mon frère, non. Il n'y a pas un métier où il n'y a pas de risque. Sur cette terre-ci là, il n'y a pas un métier, monsieur le maire, où il n'y a pas de risque. Même le besquineur risque. Le charpentier risque. Le maçon risque. Il y a les maçons qui perdent leur vie. Le peintre risque. Mais oui. Quel métier n'a pas de risque? Même la médecine, même en voulant donner la vie, on perd sa vie. C'est-à-dire que tu veux donner la vie à quelqu'un, tu te fais contaminer, tu meurs. Comment un jeune peut dire en public, en mon de vision, que non, je regrette d'être entré en politique. Je regrette de m'investir en politique. Mais comment vous pouvez nager alors que les trucs sont séchés à côté? C'est normal ça. Vous nagez, les choses sont séchées à côté, comment? Donc bonjour à tout le monde. Autant que vous partagez le direct, voilà, c'est important ce que je vais dire là. Partagez le direct, c'est très important. Partagez le direct. Voilà tout le monde qui est en train de changer. On vous a dit que le Cameroun, si là. Ouais, c'est comment tu vas? Il est où? Il est parti.
Hein? Voilà tout le monde qui chante déjà. Voilà les langues qui changent. Voilà Obama. Obama. L'ancien gars de Vision 4. Voilà les Onangini qui chantent dans le manière de parler. On vous a dit que c'est mieux de servir ce qui est bien. C'est être du bon côté. Parce que le moment que tu seras conscient, ça va te déranger. Voilà Obama, j'ai suivi une émission le 2 jours. Comment on explique comment... En fait, tous les Camerounais sont les frères. Mais c'est aujourd'hui. Hein? Est-ce que c'est aujourd'hui? Tous les Camerounais sont une même famille. On ne peut pas on ne peut pas vivre ensemble pendant 100 ans, pendant 200 ans, sans se métisser, sans se mélanger. On ne peut pas être un peuple qui a vécu pendant 1000 ans, 2000 ans, sans se mélanger, sans être une même famille. Mais oui, un peu, quand tu pars chez ma mère, quand tu pars chez mon grand-père en Banga, à l'intérieur, on parle que le abo. Le abo et le doigt là. Pourquoi? Parce que ma grande soeur habite là-bas avec ses enfants. Les enfants qu'elle a fait avec qui? Avec un abo. C'est illogique. C'est illogique. Donc ceux qui passent là-bas croient que la maison, c'est la maison d'un Sawa. Alors c'est la maison d'un Bamileke. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas vivre. D'abord au commencement, nous sommes le même peuple. Nous sommes le même peuple. C'est comme ça. Mais j'ai vu l'émission l'autre jour. Hein? J'ai vu l'autre jour comment Obama chante sa manière de parler avec Onangini. Mais c'est les langages comme ça que vous devez parler. Mais on vous voit pendant les campagnes, vous sortez des grossièretés, les choses qui ne sont même pas bien à écouter. Les choses qui ne sont pas bien à écouter. C'est-à-dire qu'on veut tuer l'autre parce qu'on veut une place, une position. Mais si en tenant ce genre de langage-là, en fait, les langages que vous avez tenus là, les gens sont entretués. Mais oui, les gens se sont entretués. Les gens détestent les autres. Aujourd'hui, il y a des amis qui sont séparés à cause des langages des uns et des autres. Parce qu'en tant que leader, quand tu laves le cerveau des gens en tenant certains langages, mais les gens t'écoutent, les gens te suivent. Et aujourd'hui, la conscience, ça dérange. Examen de conscience. Voilà ça aujourd'hui. Non, tel et tel non. Mon ami, nous sommes les frères depuis le commencement. Il y a les mots que quand ma femme parle avec sa mère, moi je comprends. Il n'y a pas une histoire de dire que une tout ça. Les Sawa, certains Sawa disent Zambé, les autres disent, les Congolais disent les mêmes choses. Yambe, Nyambe, tout ça, les Bamenda disent la même chose. C'est les conneries. On nous a trompés depuis. C'était un tombé dans le piège. Pourquoi chez les Tchang, il y a les Ndongo? Pourquoi chez les autres, il y a les Ndongo? Pourquoi chez les Tchang, la Azébazé? Mais de l'autre côté, loin là-bas, il y a la Azébazé. Est-ce qu'on te ment? Alors, on ne peut pas vivre ensemble un même peuple. D'abord, au commencement, tous les Africains sont une famille. Moi, j'ai eu la chance. Quand tu pars au Soudan, au sud du Soudan, les Denka, il y a les gens, j'ai vu quelqu'un qui a mon nom de famille. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a la ville de Ouamena. Mon nom, c'est Ouamen. On m'a pris à l'aéroport de Ouamena. On m'a amené que chez le chef Ouamen. Il a expliqué. C'est les Noirs, mais ils sont en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils t'expliquent l'histoire. Et ils savent qui sont les Africains. Ils savent qui sont les Africains. Donc je porte le nom du chef, le roi de la ville de Ouamena. Ouamen, mon nom c'est Ouamen. On a juste augmenté A pour la ville. Mais la famille Ouamen existe là-bas. Les Papouas. Les Papouas. Nous sommes les mêmes peuples. Mais à cause de la politique, les gens utilisent certains langages, à dormir debout, pour se faire du mal, pour s'invectiver. Tout ça à cause de quoi? Le pouvoir. Attendez. Si le pouvoir donnait la vie éternelle, là, ça devait être une très bonne chose. Mais hélas, chaque jour les gens meurent. Chaque jour les gens meurent. Ceux qui insultent les autres, oh non, allez chez vous, nanani, nanana, à cause de la politique. On voit des gens ici au Cameroun, à cause du terrain, quelqu'un vend le terrain familial. Parce que son frère a le passeport français. Son frère vient réclamer. Il va dire au commissaire que mon frère qui réclame là, en réalité n'a pas le droit. Donc tu méconnais ton frère. Attendez, mais ça c'est la sorcellerie. On voit des gens qui méconnaissent leur frère. Attendez, même si ton frère a double nationalité. Mais attendez, donc c'est ça qui te donne le droit de dilapider les biens. Donc il n'a plus le droit de réclamer. Donc quand il t'envoie Wesseignon là, Orange Money, tout ça, il t'envoie ses chapeaux, ses casquettes, il t'aide.
Aujourd'hui, parce qu'il te dit qu'arrête de vendre les choses du père, tu lui traites d'étranger, ton frère qui porte ton nom, vous avez le même nom. Juste parce qu'il est pour le bien-être de la famille. Il a changé la nationalité parce qu'on connaît, on vient d'un pays très pauvre et très endetté. Le sous-sol est riche, mais on souffre. On souffre à cause de qui au Cameroun? À cause de nos dirigeants. À cause de nos dirigeants. Mais tu as le gros cœur, il y a des choses qui font avoir peur. Il ne t'a pas attaqué. Il ne prend pas ta chose. Mais il te dit d'arrêter de vendre les biens du père. Jusqu'à tu pars. C'est-à-dire que tu pars lui porter plainte. Qu'un étranger te dérange sur les choses de ton père. Mais c'est bizarre quand même. Hein? Et voilà pourquoi on dit qu'il faut la double nationalité dans ce pays. Parce que ça profite à certains. Parce qu'il est normal que tu pars chercher le bonheur dehors et tu rentres dans ton pays. Tu ne peux plus parler fort. Même dans ta famille. Ah oui, même dans ta famille, tu n'as aucun pouvoir. Parce que tu es étranger. Ça veut dire que tu n'as même plus droit à l'héritage de ton père. Mais oui, parce que tu as changé la nationalité. Si d'abord l'État ne te connaît plus, c'est la famille qui va te connaître. Hein. Même ton propre pays ne te connaît plus. Ça veut dire que l'étranger n'a aucun droit dans ce pays. C'est clair. Mais oui. Quand on dit que l'étranger n'a aucun droit, ça veut dire quoi? Dès lors que tu es sans papier, tu peux arriver là, on te donne même les papiers de 3 mois, ou bien de 6 mois, de 1 an, la carte de séjour. Mais après, on dit qu'on ne renouvelle pas. Tu vas rentrer chez toi. Tu dois rentrer chez toi. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Donc il faut qu'on change. Voilà les gens qui deviennent conscients déjà. D'abord, ils sont même conscients depuis. Voilà. Ce Wanangini ici là, il est conscient depuis. Mais on ne sait pas pourquoi les gens se transforment une fois quand le moment est venu à cause de la politique. Donc je vais régner que tel, je connais tel. Non, quand même. Non, quand même. On peut avoir les différentes manières de penser. On peut avoir une idéologie différente. Mais ça ne dit pas qu'on ne se connaît pas. Mais on a vu plusieurs personnes en mondovision dire que je ne connais pas tel, il n'est pas de ma famille. Cela, il faut même les tuer. Il n'y a pas une tribu qui dépasse l'autre sur la terre ici. L'exemple a montré. La même tribu. Je connais des peuples où, je connais des pays où tu arrives là-bas. On va te dire qu'en Europe, les protestants, les catholiques sont les plus forts. Mais dans d'autres pays, on va vous dire que les peuples européens qui sont là-bas, ils sont les plus faibles. La vie est faite ainsi. Vous allez voir un peuple. Ailleurs, ils sont forts. Mais dans un autre pays, ils sont représentés là-bas, ils sont faibles. Ça veut dire qu'il n'y a pas un peuple qui est fort. Il n'y a pas un peuple fort. Voilà. Tu es dominé ici, là. Mais ailleurs, le même peuple ailleurs te domine. La vie, c'est comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de peuple faible, il n'y a pas de peuple fort. On a besoin de chaque peuple pour bâtir le monde. D'abord, quel peuple même d'abord? Quel genre de peuple? Quand vous voyez les gens aujourd'hui à la télévision, ils ont même honte. Ils ont honte. La conscience s'ennuie. Je suis sûr que les gars comme Obama ne dorment pas bien. Je suis sûr qu'il ne dort pas bien. J'ai vu l'émission là, je suis sûr que ce mec ne dort pas bien. Il fait comme si l'histoire le surprenait. L'histoire te surprend. L'histoire ne te surprend pas. Il y a vu ton nom, mais c'est Nana, c'est Obama. Ernest Obama, Nana. Mais Nana là, ça te dit rien. Ça te dit rien. Mais nous sommes le même peuple. Quelle que soit notre couleur, on est le même peuple. Je n'ai pas besoin d'un historien pour qu'il vienne m'expliquer. Je n'ai pas besoin de bac plus 5, plus 10. Je n'ai pas besoin d'un archéologue, d'un historien. Je n'ai pas besoin. Moi. Je n'ai même pas le CEP. Mais je n'ai pas besoin que tu m'expliques. Parce qu'en écoutant même seulement, quand tu as eu la chance de faire certains pays, ou bien de voyager dans le Cameroun, tu comprends. À cause de la politique, tu vas voir le Bamoun va dire que je ne suis pas... Mais le Bamoun, c'est qui? Le Bamoun, c'est le frère du Baganté, non? Le Bamoun, c'est le frère du Baganté. Tout ce qu'un Bamoun parle, moi, je comprends. Si le Sawa parle, moi, je comprends. Attends, il y a des mots qui se ressemblent, non? Mais la chaise, c'est quoi, non? C'est pas un si, c'est un si, c'est quoi? Dieu, c'est un si, non? C'est un patois que ma femme parle ici. Mais pas, je comprends. Je dis à ma belle-mère que ça veut dire comme ça. À quel nangasi? Tout ça, c'est quoi? Les abos, tout ça, les gens des bonnets. Hein? Les gens des bonnets. Hein? Les bakaka. Tout ça. Mais, vous parlez quoi là? En Baranton, on dit la même chose. Non, si. Il y a tout. Ça c'est quoi? Tu comprends qu'il y a quelque chose. Est-ce que j'ai besoin? Tu vas où? Donc, il est temps que les Camerounais, nous devenons conscients. Sinon, ça ne paye pas. Il est temps de suivre les mauvais leaders. Voilà, on ne suit pas que par son frère, même père, même mère, son frère du village. Nous sommes tous un même village. Mais la seule chose, c'est que
La seule chose qui tue le Cameroun, parce que c'est que il est anormal que moi, demain, je deviens le président du Cameroun. Je prends un exemple. Tous les hauts cadres sont les gens de Mbanga. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. C'est ça qui tue le Cameroun. Tu ne peux pas devenir président d'un pays et tous les hauts cadres viennent de là où toi tu sors. C'est ça le problème du Cameroun. Tu ne peux pas être président du Cameroun comme moi. Il n'y a pas une ville comme j'aime comme Mbanga. Il n'y a pas une ville comme j'adore comme Mbanga. Mais oui, mais je ne peux pas devenir président. Quand on devient président, ça n'appartient plus à ta famille. Le poste présidentiel appartient à tout un peuple. Voilà. Et pour qu'il y ait ce qu'on appelle la cohésion sociale, l'amour, le vivre ensemble, chacun doit être représenté. On doit aller dans chaque coin. Il n'y a pas un peuple où tout le monde est imbécile. Jamais de la vie. On doit choisir, donner pour chacun. Chacun, pour qu'il y ait la paix. Pour que chacun s'identifie en tel. C'est comme ça. Dans tous les postes. Dans tous les postes. Pas que les postes stratégiques, on voit les mêmes personnes là-bas, les mêmes gens. Vous croyez que c'est comme ça qu'on gouverne un peuple? Mais non, on ne peut pas. Donc Obama, j'ai vu ton émission. Si tu as changé vrai, c'est bien. Parce qu'on dit, seuls les imbéciles ne changent pas. Voilà. Seuls les imbéciles ne changent pas. Il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience. J'ai tout dit, le Cameroun, c'est un pays béni. Ailleurs, les journalistes sont incités comme ça à tenir le mauvais langage. On a vu ce que ça a donné. Ça a coûté des milliers, des millions de morts. Donc vraiment, il faut prendre conscience et beaucoup prier. Il faut prier. Il faut prier. Voilà. Il faut beaucoup prier. Notre pays, c'est un pays béni. Mais, enfin, les gens veulent détruire notre pays. Voilà. Les gens détruisent notre pays. En insultant tel, en intimidant tel, en tenant les langages bizarres. On envoie les gens en prison pour rien. Mais attendez, mais pourquoi? C'est les êtres humains qu'on envoie. C'est les êtres humains qu'on envoie. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes un même peuple, les gars. Aimons-nous les uns les autres. Donc, partagez le direct. Maintenant, je vais m'adresser à monsieur le maire, monsieur Espoir Billon. Monsieur Espoir Billon, déjà ton nom veut dire beaucoup de choses. Espoir, l'espoir. Mon frère, quand on s'engage en politique, c'est comme quand on décide de devenir une personne publique. Ça sort comme ça sort. Comme là, je ne lis aucun commentaire. J'ai zappé les commentaires de côté. Tu m'insultes, tu me dénigres, je m'en fous. Et quand tu décides de devenir une personne publique, un politicien, ça veut dire que tu es une personnalité publique. Ça veut dire que tu es comme une forme de star. Mais star au service du peuple. C'est ça un élu. Tu es le 6e adjoint au maire. Mais j'ai suivi ton direct l'autre jour, vraiment, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur. Pourquoi? Parce qu'on dit, le feu de lance de la nation, c'est la jeunesse. L'avenir, c'est la jeunesse. Le futur, c'est la jeunesse. Mais comment un jeune qui s'est engagé en politique dit à Mondo Vision, il dit à Mondo Vision que je regrette de m'être lancé en politique. Mon ami, tu regrettes quoi? Comment tu peux regretter? Tu as quel âge? Tu as quel âge pour dire que tu regrettes? Mais tu es au service de la nation. Mais que diront les gens peut-être sur qui tu as signé leur acte de mariage? Quand ils vont t'écouter dire ça. Quand tu es maire, c'est qu'il y a les tâches qu'on t'a confiées dans ta mairie. Hein? Tu as les tâches qu'on t'a confiées. Mais dis que tu regrettes de t'être jeté en politique. Non. Dis-moi que tu regrettes d'avoir rencontré les mauvaises personnes dans ta vie. Mais ne regrette pas du fait que tu as commencé à faire la politique. Mais non. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Si tu ne fais pas la politique, tu vas subir la politique. Tu seras aux ordres des politiciens. Et tu as décidé de te lancer, toi le jeune. C'est clair. Il y a des langages qu'on ne tient pas. Tu es déjà le père de quelqu'un aussi. Tu es déjà un chef de famille. Aux âmes bien nées, la volonté... aux âmes bien nées, la volonté... on dit que quoi là? Aux âmes bien nées... qu'est-ce qu'on dit là s'il vous plaît? Prêtez-moi le langage là, pardon. Prêtez-moi le langage s'il vous plaît. Parce que j'ai un peu perdu le langage là. Je suis un peu trop loin. Mais oui. Est-ce qu'il y a l'âge pour dire qu'on fait la politique? Hein? Est-ce qu'il y a l'âge pour dire qu'on fait la politique, mon frère?
Comment tu peux t'asseoir, tu dis que à Mondo Vision, que non, je regrette d'avoir fait la politique, je regrette de m'être engagé. Voilà, merci à toi. Merci à toi, Marc NG. Voilà. Aux âmes bien, la valeur n'attend point le nombre d'années. Merci à toi, mon frère. Merci à toi de m'avoir prêté ce langage-là. Mais franchement, ça ne marche pas, mon frère. Comment un gars comme ça, là, qui s'est lancé en politique, aujourd'hui, il regrette en public d'avoir commencé. En ce moment-là, tu frustres les autres qui ont l'intention de se lancer en politique. Hein? En ce moment-là, tu frustres ceux qui se sont lancés en politique. Mon frère, tu sais, les réseaux sociaux, c'est une machine. C'est là où on attrape beaucoup de personnes. Ce n'est pas tout le monde qui s'assoit en public, qui parle à Facebook. Faites attention. Il y a des gens qui sont forts, quand on les pose des questions, ils répondent. Mais il y a des gens qui ne savent pas tenir les langages à Facebook. Facebook, vous voyez là. Vous allez voir les filles là, on les insulte, les vendeuses de piments. Mais elles sont à Facebook, elles tiennent plusieurs personnes, les milliers de personnes, elles gèrent les personnes, elles font plaisir à tout le monde. Elles ne commettent pas les erreurs. Elles sont dans les lignes. Elles ne bougent pas. Faites beaucoup attention. Donc, je te conseille, mon frère. Parce qu'un homme politique, même pas là, il met sa main sur la joue, il pleure, il fait pitié. Non, mon frère, pourquoi? Pourquoi tu fais pitié? Pourquoi tu as fait... Mais quand on décide de faire la politique, ça veut dire qu'on aspire un jour même à devenir président. On aspire même à devenir président. Tu ne peux pas aspirer, parce que quoi? Dans un monde normal, au fur et à mesure que le temps passe, tu gravis les échelons. Tu es déjà adjoint au maire. Mais on a connu les gens qui étaient que conseillers ici, là. Aujourd'hui, ils sont ministres. C'est la politique qui les a amenés là-bas. Tu es déjà adjoint au maire. Ça peut dire que demain, tu peux postuler. Ce parti-là n'est pas le centre d'intérêt de ta vie, mon frère. Ce parti-là n'est pas le centre d'intérêt de ta vie. Tu peux regretter d'avoir rencontré les mauvaises personnes dans ta vie. Pas de regretter d'avoir fait la politique. Non. Tu es ce jeune-là qui a dit, je ne subis pas la politique. Je vais faire la politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le peuple de Douala 5e vivre aux dépens de vos décisions, de vos prises de décision. Tu fais partie de ceux-là qui prennent les décisions dans Douala 5e. Mais tu ne peux pas décider, tu ne peux pas dire en Mondo Vision que je regrette d'avoir fait la politique. Mais non, on ne se met pas en public, on fait semblant de pleurer, on fait pitié. Mais comment? Depuis quand un chef fait pitié? Depuis quand un chef fait pitié? Un vrai chef même, au lieu de faire pitié, se suscite, il met une balle dans sa tête, oh, il meurt. Mais oui, un vrai chef, au lieu de faire pitié devant les gens, prendre sa caméra, mettre comme ça là, vraiment, moi aussi je suis l'enfant de quelqu'un. Hein? Non, mon frère, tu ne dis pas ça. Et en voulant répondre à ces gens-là, tu les crédibilises toujours. En voulant répondre à ces gens-là, tu les crédibilises toujours. Non, ne les réponds plus, mon frère. Quand tu es parti, tu es parti. Tu n'as pas besoin de dire que non, celui-là c'est mon grand frère. Ce n'est pas ton grand frère. Ce n'est pas ton grand frère. Dans la vie, tu es déjà un homme politique. Tu ne viens pas ici citer la... Bien bon les Africains. Mais quand tu veux déjà t'exprimer, exprime-toi normalement. Je vois, tu as même mieux. Tu as peut-être même fait l'université. Nous, on n'a même pas fait ça. Mais il y a des langages qu'on ne peut pas tenir. Tu es déjà en train de parler de politique. Tu parles de ton parti, le parti qui, par le biais où on t'a élu pour que tu deviennes maire. Et tu as démissionné de ce parti-là. Tu continues tes activités d'adjoint au maire jusqu'au moment où ton temps arrive, tes 5 ans finissent. Hein? Et tu vois, l'avenir va te dire quelque chose. Terminé. Ton temps va venir, tu quittes. C'est clair. C'est comme tu peux finir même par devenir même le maire de Douala 5e. Pourquoi pas? L'avenir nous dira. L'avenir est là pour nous dire, pour nous parler. Tu ne dois pas être là à dire, parce que si c'était un bon grand frère, comme tu dis, tu devais être avec lui. Si c'était un bon grand frère, tu devais être avec lui. Donc arrête, ce n'est pas un bon grand frère pour toi. Ce parti-là n'est pas bien pour toi. Pourquoi tu as démissionné? On démissionne parce que c'est mauvais. On quitte de quelque part parce que ce n'est pas bien là-bas. Ne viens pas nous tromper.
Ne viens pas tromper les gens en disant que non, vraiment, je suis quitté là-bas parce que non, mon grand frère, moi, on n'a pas de point. Vous avez un problème. Moi, c'est mon conseil. Hein. C'est mon conseil que je te donne, mon frère. Bah, tu es un gars, je te suis, tu me suis. Donc, tu es un gars, en politique, il y a un langage qu'on ne tient plus. Vous allez voir en politique, tu vas voir quelqu'un est tellement ami de quelqu'un. Attendez, je prends l'exemple. Il y a un gars là, il y a un gars de Mbanga là qui est... Il y a un gars de Mbanga là qui s'est présenté aux élections. C'est mon ami, c'est mon frère et ami de Mbanga. Est-ce qu'il parle souvent de lui? Il ne parle pas de lui. Je vois souvent les gens l'insultent à Facebook, tout et tout. Je ne parle pas de lui. Parce que là déjà c'est la politique. C'est la politique. Arrête de parler de ces gens-là. Tu as fait chemin avec eux. Mais tu t'es rendu compte que tu t'es buté aux mauvaises personnes. Parce que quand je te vois, toi, tu penses qu'on peut faire la politique sans mentir. Tu es une bonne personne. Tu as cru que non. L'avenir, c'est la jeunesse. Tu as cru que non, avec les jeunes, on peut faire beaucoup de choses. Mais hélas, tu t'es rendu compte plus tard que ceux qui tiennent les manettes du parti, non, ce sont les vieux jeunes. Ce sont les jeunes vieux. Ils sont même plus pires que les vieux. C'est comment? Ils sont même plus pires que les vieux. Et maintenant, tu as dit que tu quittes. Il faut quitter. Puisque même en politique, on tue les gens. C'est dans le cafouage qu'on finit avec certaines personnes. Donc, c'est pour dire que quoi? Suis ton instinct, mon frère. Quitte. Tu as dit que tu quittes. Quitte. Et ne parle plus d'eux. Quand tu quittes déjà là, tu ne quittes pas devant les sous-muets. Tu ne quittes pas devant les aveugles. Quand tu démissionnes là, la lettre de démission là, comme ça là, que tu as parlé là, tu as dit que tu as démissionné. Tu ne parles pas aux sous-muets et aux aveugles. Tu parles aux êtres humains. On ne démissionne pas, on ne quitte pas quelque part là où c'est bien. Pour une raison ou d'une autre, c'est ça qui t'a fait démissionner. Donc arrête de les crédibiliser chaque jour, matin, midi, soir. Que non, je n'ai rien contre mon grand frère dans la vie réelle. Mais dans la vie réelle, mais n'amenez pas ça à Facebook. Quand tu parles de lui en tant que, ou bien c'est soi-disant honorable, ça veut dire que lui là, déjà là, c'est la politique. C'est la politique. J'ai suivi tes premières vidéos où tu as dit que non, j'étais un bon débrouillard, j'ai dépensé presque mes 25 millions. Oui, tu as dépensé ton argent. Peut-être on t'a contacté à l'époque parce qu'on savait que tu es un jeune gars, tu es ambitieux, tu es entrepreneur, et puis voilà, tu peux mettre ton argent tu peux mettre ton argent pour la campagne. Mais si en croyant que tu peux servir ton pays sans avoir les menottes sur la main, mais tu as compris que non, je suis embrigadé. Je suis parti me mettre le nez quelque part où... Non, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que tu as rencontré les mauvaises personnes. Mais ce que tu voulais faire n'est pas mauvaise. Non, 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 non. L'ambition n'était pas mauvaise. Ton ambition n'est pas mauvaise. Mais c'est les gens que tu as rencontrés qui sont mauvais pour toi. Ne mélange pas les deux à la fois. Ne dis pas que non. Mon ami, quand on veut faire la politique, on n'a plus peur. Il y a des choses qu'on n'a pas peur, surtout au Cameroun. La prison, la mort, le kidnapping, tuer ton enfant, tuer ta femme, te tuer toi-même. Attends-toi à ça, si tu veux faire la politique. Donc la seule chose que j'aimais à PEC, c'était son côté impulsif. Pour moi, le conseil, il faut fréquenter les gars du Mungo. Hein. Ils vont un peu te former, parce que voilà, tu es un peu timide. Quand on devient politicien, on n'est plus timide. C'est clair. Quand on devient politicien, on n'est plus timide. J'ai mon grand frère de Mbanga là, notre grand frère de Mbanga, l'honorable Mbapté là-bas Mbanga. Est-ce qu'il parle? Il n'a même pas la page Facebook de Mbanga. On dit souvent que dans la vie, l'eau calme est très profonde. C'est pas tout le monde qui vient parler à Facebook. En parlant à Facebook, on t'attrape les secrets, on te tient. Je prends un exemple. Le président de ton ancien parti, il a dit à Mondo Vision que vraiment la politique a changé sa vie. Et il voit comment, pendant la campagne, il avait moins de 80 kilos. Il avait à peine 80 kilos. Mais après les élections, il se rend compte que bon, il n'a plus faim. Il a plus de kilos. Donc tout ça, c'est Facebook. Il regrette. Là, il regrette. Il regrette. C'est bien beau, la politique change la vie de plusieurs personnes. Mais
ce n'est pas des choses à venir dire en public. Parce que c'est comme si la politique c'est un fonds de commerce. La politique n'est pas un fonds de commerce. Non, non, même si c'est le cas. Tu ne dois pas être là à dire à la jeunesse que non. Donc il a 1 million par mois. Ah, un député. Ah, donc c'est pour manger, pour boire. Ah, c'est tout. Attends, mais il fait quoi à l'Assemblée là, vrai? Qu'est-ce que tu fais à l'Assemblée? Voilà ce qu'un jeune étudiant va penser. Va croire que non, la politique c'est un fonds de commerce. Non, mon gars. La politique n'est pas un fonds de commerce. La politique, on va au service. On va au service du peuple. Mais oui. On va au service du peuple. C'est comme là, je suis président de Mbanga Diaspora. Ça veut dire quoi? Mes actions, c'est pour faire des dons. Nos actions, l'association Mbanga Diaspora, on fait que les dons. On fait des dons. Mais oui. Ne m'appelle pas pour dire que non. Vraiment, Mbanga Diaspora, il y a un gars là qui n'a rien, il m'a attaqué. Je ne viens pas. Je viens pourquoi? Mais oui, je viens pourquoi? Tu ne peux pas être humaniste et supporter les forts. Et soutenir les forts. Jamais. Il y a des cas où on m'appelle constamment. Vraiment, viens ici, là, viens arranger comme ça. Je ne viens jamais, je tourne, je ne viens jamais. Vraiment, fais comme... Je ne viens pas. On ne peut pas être humaniste et en même temps adorer les bourreaux. En même temps aimer les forts. Jamais de la vie. Un humaniste est là pour aider les désœuvrés. Tu es entré en politique pour servir. Mais tu t'es rendu compte que le gars avec qui tu marches, ils sont là pour se servir. Ils sont là pour se servir. Quand toi on te voit, en t'écoutant parler, on se rend compte que dans la vie réelle, tu avais une vie paisible plus que ton ancien président. Quand on te voit, ça ne ment pas. Quand on te voit, même t'entendre parler, on sent que non. Avant de te lancer en politique, tu avais tes petits moyens. Par rapport à ton président. Parce qu'il y a des choses que quand il parle, tu sens que ça l'impressionne encore. Il y a des choses qui l'impressionnent. Les choses l'impressionnent. Donc mon gars, avant de faire la politique, tu avais une vie. Ça veut dire que quoi? Tu peux continuer tes activités. C'est une fonction. Et maintenant, on peut se reculer pour mieux sauter. Mais ne dis plus que j'ai fait la marche d'aller faire la politique. Non. Non, mon frère. Ne dis pas ça à monsieur Espoir Billon. Monsieur Espoir Billon, tu es l'espoir. La politique ne doit pas te faire peur. Tu as peur de quoi? Les insultes, on s'en fout. On n'insulte pas qui? On n'insulte pas qui? N'est-ce pas, il y a des gens qui ont dit qu'ils ont vu Kamto avec un enfant dans la chambre. Il a répondu un jour. Jamais. N'est-ce pas, on a attendu les témoignages de certaines personnes que wow, il a répondu un jour. Jamais. Est-ce qu'il ne dit pas? Ça enlève quoi sur toi? On t'a insulté, Non, mon frère, tu es quitté de là. Et quand tu quittes de quelque part, ça veut dire que tu te désolidarises de la mafia. C'est normal qu'on t'attaque. C'est normal qu'on t'attaque. Et on dit dans la vie, tu peux dire et gâter tout. Tu peux te taire et rester calme. Et même le silence, c'est une arme. Même le silence, c'est une réponse. Que de parler, parce que c'est dans les paroles qu'on te tient. Tu as vu que ton ancien président a répondu à une question d'un internaute. Et c'est ça qui a fait de lui un homme ridicule. Les Emmanuel comme l'ont répondu, que voilà les gens qui se lancent en politique, profitant du fait qu'il a répondu à sa soeur, on lui a aussi répondu, voilà les vidéos qu'on te tient avec toute ta vie. Tu ne pleures pas, mon gars. Tu es adjoint au maire. Tu n'as pas le droit de pleurer. Monsieur Espoir Billon. Moi, je vais passer dans ton bureau en semaine. Voilà. Je vais passer dans ton bureau en semaine. Parce qu'il faut encourager la jeunesse. Voilà, je vais venir, on va causer. Voilà, je vais même te garder le jus de canne. Je vais te garder le jus de canne. Parce que vraiment, ça m'a fait mal ton direct là. Je ne suis pas du tout content. Voilà. Voilà le super. Bon, pour tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Donc voilà le produit Super Love. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, faiblesse sexuelle. Voilà, tout ça c'est la même maladie.
Voilà, tu as ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle. Parce que tu sors vite, tu jouis vite. Voilà quelque chose qui va t'aider. L'endurance. Voilà. Voilà l'endurance, ça va t'aider. Super love. Donc contacte-moi au plus 62 812 125 244 98. Le plus 62 812 125 244 78. Plus 62 812 125 244 98. Ça c'est mon WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Voilà. On n'insulte pas qui chaque jour. Un politicien doit aussi être fou parfois. Arrêtez ça. Qui t'a dit qu'un politicien doit être timide? Un politicien, c'est un homme public. Un politicien, c'est un homme public. Ce n'est pas seulement en Afrique. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, j'ai envie de faire la politique comme chez les Blancs. Qui insultent plus que chez les Blancs, là? Qui insultent plus que chez eux? On n'a pas vu Nicolas Sarkozy traiter les gens de racailles. Un politicien, mon gars, doit être courageux. Ne dis pas que non, moi aussi je suis l'enfant de quelqu'un, non. Ouais, quand vous faites comme ça, ma mère m'appelle, me dit mon fils, vraiment, non mon gars, c'est quoi? C'est quoi? Tu fustes la jeunesse. Ce que tu es en train de faire là, tu n'es pas en train de bien faire. Et si tu continues encore, on va te traiter d'un guignol. Mais oui. Parce que quand on dit qu'on veut le changement, et quand on est déjà fatigué, mais on quitte tranquillement. Il ne sert à rien de vouloir quitter et partir avec les autres. Ou tu te calmes. Le silence, c'est une arme fatale. La parole, c'est une arme fatale. Mais on peut parler et gâter. On peut être silencieux et arrangé. Surtout quand on démissionne. Surtout quand on démissionne. On se calme. Vous croyez que les gens comme les Kamtola n'ont rien à dire? Les Kamtola ont beaucoup à dire. La majorité de ces ministres-là, ce sont ses amis, ce sont ses égaux d'âge. Absolument, ils se connaissent parce qu'ils sont presque les gens de la même époque. Les gens de 60 ans en montant, ils sont les gens de la même époque. Il a travaillé là-bas avec eux. Il n'est pas un petit avocat. Ils se connaissent. Mais est-ce que vous avez déjà vu se lever pour parler d'un homme de sa vie privée? Est-ce que vous avez vu Kamto parler ça? Kamto ne parle pas de la vie privée des gens. Il pourrait faire comme les autres. Comme les gars à Manadi qui se lèvent chaque jour pour venir. Non, il n'attaque personne. Il ne vous gère pas. Donc quand tu décides de faire ta vie en solo là, ne gère personne. N'est pas les gens parlent chaque jour. Oh, Mbanga Diaspora, tu vends le jus de canne dans la poubelle. Oh, Mbanga Diaspora, j'ai changé. Ça enlève quoi sur moi? Voilà le pick-up. Voilà le pick-up. Vous allez faire comment alors? Voilà le pick-up. Allons bas ma pick-up. Est-ce que ça a changé? Voilà mon pick-up. Les gens disent que j'avance. Les gens ne savent pas que j'installe ma machine là-bas parce que moi je vends, j'installe la machine là-bas parce qu'elle fait la promotion des machines. Voilà les pieds. Voilà les pieds. Voilà les pieds des machines. C'est pour les clients. Voilà, c'est pour les clients. Voilà les pieds des machines pour les clients, pour les machines qui achètent. J'installe là-bas parce que je présente mes machines. Mais tu vas voir un idiot venir là. Oh, Mbanga Diaspora, oh. Mais je ne te gère pas, mon frère. Ne les gère pas. Voilà, tu as ton plan. Parce qu'ils sont en train de taper ton ventre. Ils veulent que tu parles pour capter ce qui est dans ton ventre. Et ils vont te tenir avec. Voilà. Oui, c'est vrai. À force de taper le ventre, je prends un exemple. J'ai eu un ouvrier une fois. Une fois en Banga, dans mon auberge là-bas. Cet ouvrier-là, c'est un garçon, il a fait beaucoup de choses. J'avais décidé de le renvoyer. Mais comme j'ai confié à ma femme qu'il faut qu'on renvoie ce garçon la fin de ce mois, ma femme est partie se confier à sa soeur. Et dans les commentaires comme ça là, sa soeur a lâché le mot. Qu'on va même te chasser. Qu'est-ce que le gars a fait? Le gars a démissionné avant. Ah oui. Et qui a fini par avoir honte? C'est nous qui avons eu honte, puisqu'il a eu le dessus sur nous. Ah oui, il a eu le dessus sur nous. Ça veut dire qu'il a démissionné avant que nous ne le renvoyions. Donc mon frère, tu as démissionné. Qu'est-ce que tu fais? Tu gardes ton silence. Le silence est une âme. On ne connaît pas où tu pars. On ne connaît pas ce que tu fais. On ne connaît pas ce que tu vas faire.
Les gens chaque jour crient sur ma tête. Mbanga Diaspora, arrangez un espace qui est propre. Arrangez un espace. Mais j'ai les espaces propres. Tu vas apprendre quoi, toi? You welcome talk for me, c'est... Non, mais c'est une position stratégique, la position là. Je vends mes machines là-bas. C'est là où j'expose mes machines. Passe là chaque jour, tu te mords de moi. Je m'en fous de toi. Même maintenant, ils sont là-bas. Mais oui. Et parfois là même, les gens qui viennent te dire que non, fais comme ça, c'est pour te taquiner. C'est pour te taquiner. C'est pour voir tes pensées. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que les mêmes gens, quand tu leur dis que tu as le kiosque au parcours Vita, allez acheter le jus de camp là-bas, ils ne partiront jamais. Ils viennent juste te distraire dans ton direct. Ils viennent juste te distraire dans ton direct. En fait, ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Donc mon gars, ne cède pas à ça. Ne cède pas au chantage. Ne dis plus n'importe quoi. Parce qu'en disant certaines choses, tu es dans ce qu'on appelle, pour finir, on va finir par te dire que tu es comme tu fais de la distraction. Tu fais de la distraction. Parce que là, on te considère. Quand tu déposes ta lettre de démission, on te considère. Tu démissionnes. Tu sors comme un grand. Mais venez encore vouloir t'expliquer chaque temps. Oh, moi aussi, je suis la mère de quelqu'un. Hein. Je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Hein. Oh, mes parents m'appellent. Oh, mon frère, tu es un chef. Tu es un chef. Tu as un bureau là-bas à Douala 5e. Tu fais partie de ceux qui prennent des décisions dans Douala 5e. Mais oui, il y a ceux qui sont en politique depuis les années. Mais ils n'ont pas ta position. Ils parlent même plus fort. Mais dans la société, dans le rang politique, il n'a pas ta place. Et tu n'as pas le droit de regretter. Il y a des gens que depuis qu'ils sont en politique, ils ne sont même pas conseillers. Ils ne sont pas conseillers. Mais toi, voilà, tu es maire. Donc voilà, nous avons là l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Tu branches seulement, ok, et ça te réduit la consommation de lumière. Voilà. Voilà un appareil, c'est très bien pour la maison. Ça réduit la consommation de lumière. Donc voilà, je vais vous montrer un peu là. Voilà, tu branches, ok? Ça réduit la consommation. Voilà. Voilà. Non, c'est mon ami, il a abonné sur ma page. Il m'a écouté. Il m'écoute. C'est que j'ai même causé déjà avec lui, on a causé. Mais j'ai dit qu'il doit servir d'exemple pour que beaucoup de gens écoutent. Mon frère, il y a là où quand tu veux quitter, tu quittes tranquillement. Voilà. Voilà l'appareil pour nettoyer les oreilles. Avec la caméra, tu branches ton téléphone. Voilà. Voilà le truc. Le thermoflash. Voilà le thermoflash. Voilà. Il y a le produit pour la goutte. Hein. Voilà, pour la goutte. Le produit pour la goutte. C'est très bien. Ça, c'est 100 gélules. 100 gélules pour la goutte. Voilà, c'est pour la goutte. Quand papa prend ça, non. Ou bien c'est maman. Oh. Elle a mal aux articulations, la goutte. Voilà. Si jusqu'à c'est confirmé que c'est la goutte. Tu pars à l'hôpital, c'est confirmé que c'est la goutte. Non. Ça finit la goutte là. La cire urique. Ça, c'est Lily-Slim. Lily-Slim. Tu prends ça 3 boîtes. Elle te broie tous les graisses dans toi. Tu peux au moins 20 kilos en un mois. Donc, mais oui, il faut dire la vérité. Appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Oui, franchement, parce que il faut dire la vérité à certaines personnes. Parce que ceux qui nous dirigent là, ils ont quoi plus que toi, mon maire, monsieur le maire? Ils ont quoi par rapport à toi? Ils ont quoi par rapport à toi? Ils n'ont rien par rapport à toi. Tu es en train de monter. La vie, c'est mollo. La vie, c'est mollo. Je dis bien qu'il y a des gens qui font la politique depuis des années, mais on ne les a jamais donné l'opportunité là de se retrouver dans la même position que toi. La position que tu as là,
Elle est porteuse. Ta parole porte. C'est ça parce qu'on dit que Facebook est bien. Mais quand on veut dire les choses utiles, on ne vient pas pleurnicher à Facebook. C'est comme moi. Moi, je n'ai pas la chance que quand j'expose mes problèmes, on m'aide. Moi, je suis le genre de personne, je suis la marque de personne que c'est en aidant les gens que moi on m'aide. C'est en aidant les autres que moi j'aide moi-même ma vie. C'est pas tout le monde qui vient pleurnicher là comme ça à Facebook, on les aide. Hein. Il y a les gens qui pleurnichent, on les donne. Et vous allez voir que ces genres de personnes ne vont jamais loin. Ils ne vont jamais loin, ce genre de personnes-là. Mais il y a des gens, sans vouloir aider quelqu'un même dans ses problèmes, qu'on l'aide. Mais oui. Je vais vous expliquer une petite histoire. En semaine, me voilà à Mbopi, au marché Mbopi. J'arrive là-bas, ma voiture a un petit souci. Ça veut dire que ma batterie, la batterie était déconnectée. Je ne connaissais pas. Je fais tout. Voilà un passant qui passait, un gars qui marchait à pied. Un monsieur qui marchait à pied. Tu le vois là, il est bien habillé, mais physiquement, il est débraillé. Tu sais, nous là, nous sommes les hommes spirituels. Nous, on connaît lire la personne, nous, on connaît lire l'homme. J'ai lu ce monsieur, senti que le monsieur cherche les problèmes. Il sentit que le monsieur cherche les problèmes. Mais dans le regard, il est venu vers moi, il me dit, monsieur, c'est quoi? Il dit que, ah, dis donc, ça ne démarre même plus là. Il dit que c'est sûr que le cos de la batterie l'a lâché. Donc, il faut un peu regarder, voir. On a regardé, il a bougé, j'ai démarré, ça a donné. C'est comme ça que le monsieur, j'ai sorti 2000, j'ai remis au monsieur. Le monsieur part, je le regarde. Quand je pars, je le regarde. Je vois un monsieur, sans que le monsieur a les problèmes. Vous savez, hier, à ma grande surprise, je m'en vais pour porter certaines choses. J'ai rencontré encore le monsieur. Je remarque le monsieur, puisque j'étais dans la Mercedes hier quand je l'ai encore revu. Il y a de cela 2 semaines, je l'ai vu en Mbopi. Il était que dans... J'étais que dans le pick-up ce jour-là. Donc imaginez, je vous montre un peu la photo pour vous dire que je ne suis pas en train de mentir. Voilà le monsieur. Voilà le monsieur. Donc c'est moi qui ai vu le monsieur, puisqu'il ne pouvait pas savoir que c'est moi. Parce que le premier jour qu'il me voit, ça avait le pick-up. Maintenant là, je suis dans la Mercedes, il dit que mais encore toi? Il me dit que monsieur, il y a quel problème? Il dit que non, encore toi. Partout où je passe, je te vois. Tu te souviens de moi? Il me dit que jamais. Et que tu te souviens du monsieur qui est calé en Mbopi là-bas, dans les embouteillages, et puis la voiture ne démarrait pas. Il me dit que oui. Et que je me souviens d'un monsieur, et puis j'ai soulevé son siège, on a remis le corps, ça a donné. Et que c'est moi. Et que, ah mon frère, vraiment. Et que dis-moi, je t'ai vu ce jour, il y avait quoi? Donnez-moi votre avis, hein. Moi j'ai envie de le recruter. Je veux qu'il travaille pour moi. Je vais installer une machine quelque part, rien que pour lui. Vous savez, le monsieur là, il dit, mais pourquoi tu te balades partout? Il me dit, mon frère, ma maison a pris feu. J'étais commerçant. Je vendais les choses que chez moi. Tout a brûlé. J'ai conçu à leur pomme de regarder la vie d'un homme. Donc je lui ai donné ma carte de visite. Donc on va se voir ce soir. Donc donnez-moi vos opinions. Qu'est-ce qu'il peut faire à ce monsieur-là? J'ai envie de le recruter. Et puis vous savez, pour un commencement, et par rapport à son âge, parfois je n'aime pas trop recruter ceux qui me dépassent trop en âge. Par rapport. Mais il a brûlé, sa maison a pris feu. Et là, il a envoyé sa femme et ses enfants à Bafoussam. Là, voilà, je l'ai vu hier. Voilà la photo. J'étais avec le même habit ici, là. J'étais avec le même habit comme vous voyez, là. Voilà. Donc, dites-moi vous-même, là. Qu'est-ce que je peux faire? Hein, mon frère, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que peut faire ce monsieur-là? Moi, je vais le recruter, on va travailler ensemble. Parce que je lui ai dit que moi, pour un commencement, je paie d'abord 60 000. Pour un commencement. Voilà. Il m'a dit que lui n'a pas de problème parce qu'il veut s'occuper. Parce qu'il n'a rien à faire pour le moment. Donc, c'est pour dire que quoi, mes chers frères et sœurs, dans la vie, apprenons à lire. Voilà, ce que tu as vécu hier, là, tu peux le revivre aujourd'hui. Voilà. Ce que tu as vécu hier, tu peux le vivre aujourd'hui. Donc, monsieur le maire, il ne sert à rien aujourd'hui de vouloir quitter alors qu'il n'est pas encore temps pour toi. Peut-être tu es émotif, peut-être tu ne sais pas toi-même dans quoi. Oui, la politique n'est pas quelque chose de facile.
Je t'écoute bien. Mais la politique n'est pas toujours la mort. Et même si c'est la mort, mais si tu veux servir ton peuple et qu'on te tue, mais il y a quel problème? Mais Kamto, je dis bien que Kamto vit qu'à Bastos. Et tous ceux qui connaissent Bastos savent que ce n'est pas loin du palais de congrès, ce n'est pas loin, c'est à Yaoundé. Il vit que là-bas. Hein? Il vit que là-bas. Tu as les problèmes avec tes amis, tes AP, les amis politiques, il n'y a pas un problème. Comme dans la famille, il y a des problèmes parce qu'on sort la machette. Mais c'est clair. Mais ça ne demande pas, et tu ne verras pas les gens venir pleurnicher. Tu ne verras pas, mon frère. Ne pleurniche pas. Tu les crédibilises. Ils ne sont pas bien pour toi. Comprends ça, ils ne sont pas bien pour toi. On ne quitte pas quelque part quand c'est bien. Ils sont là, non? N'est pas les Nourans, tout ça, ils sont ensemble, mais c'est parce qu'entre eux, ils s'entendent. Vous n'avez pas la même idéologie. Au départ, c'est un peu comme c'est un peu comme vous avez les idées, chacun. C'est un peu comme vous travaillez ensemble. Mais on paye ton ami de venir te payer, lui ne te paye pas, il t'abuse. Au départ, vous avez la même idéologie. Gagner. Et vous avez gagné, vous êtes arrivé en chemin, arrivé au sommet, les autres, on les appelait de négocier. Parce qu'on savait que toi, tu es vrai, on avait besoin de toi au moment là. Et toi, comme tu as compris, tu es un homme peut-être élevé, tu viens de bons parents, les parents peut-être n'ont jamais fait du mal. Mais oui, les parents, parce que quoi, parfois nous sommes protégés par rapport à ce que nos parents ont fait aux autres. Souvent nous sommes protégés spirituellement. Parce qu'il y a là où on monte le coup comme ça, là, on t'élimine, on ne te voit plus. On t'élimine, on se débarrasse de toi. Donc il faut être content que tu as encore envie. Parce que être en politique avec des gens qu'on n'a pas la même vision, tu deviens gênant, tu deviens quelqu'un à abattre. Parce que dans la politique, pour ceux-là qu'on appelle de venir négocier, de manger à la table du roi, ça veut dire que dedans là, il y a beaucoup de milliards, il y a beaucoup d'argent, il y a des secrets que on n'est pas prêt à accepter que quelqu'un parle dehors. Ces gens de personnes doivent être éliminés. La politique, certains gens font la politique comme la mafia. Et toi, tu ne veux pas faire de la politique la mafia. Tu as peur du karma. C'est ça, monsieur le maire Billon. Tu as peur du karma. Et tout cela, de là tout cela, ils seront châtiés. N'est pas tous ceux qui ont accusé Kamto de pas et d'autres, n'est pas certains même, d'autres n'existent plus. D'autres actuellement sont châtiés. Comme le direct que j'ai fait récemment, que l'humiliation, tu t'attaques aux gens, tu seras humilié. Dieu humilie chacun en fonction de ce qu'il a fait. Dieu va humilier chacun en fonction du tort qu'il a causé à autrui. C'est comme ça. C'est la loi du karma. Il y a les humiliations qui sont comme la mort. Dieu te ôte la vie. C'est comme ça. C'est comme ça. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va t'humilier. C'est le camp dont tu supportais hier. C'est le camp que tu as utilisé pour accuser quelqu'un de ceci, de cela. Tu as accusé quelqu'un faussement. Toi, tu seras châtié. Tu utilises un camp pour accuser quelqu'un. Parce que tu sais que c'est vous qui êtes aux affaires. C'est vous qui avez le pouvoir. Mais le même camp-là doit t'humilier. Voilà, mais Sangan Yamdi, non? Ça, c'est on l'humilie. Et c'est Dieu, c'est la force de Dieu. C'est la force de Dieu. Donc on ne voit pas passer les gens gesticulent là, tout et tout. Non. Il y a les gens même dans le RDPC qui sont des bonnes personnes. Ils vieillissent normalement, ils marchent bien, les enfants réussissent à l'école. Parce qu'ils n'ont jamais foutu la main dans la merde. Vous savez, parfois on suit quelqu'un selon sa génération. Ce n'est pas tout le monde qui est dans le RDPC qui est méchant. Hein? Non, ce n'est pas toutes les personnes qui sont dans le RDPC qui sont méchantes. Non. Oui. Il y a des gens, il y a même des fonctionnaires au Cameroun qui ne volent pas. Je connais un inspecteur des impôts qui ne vole pas. Comment on regarde? Je connais un inspecteur des impôts qui ne vole pas. Il ne vole pas. Je connais. Je connais. Ouais, dis donc. Il n'est pas dans les histoires qu'on dit que non, 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 non. Il croit son Dieu. Il me dit que mon gars, à un niveau,
j'aurai ce qu'on appelle les émoluments. Dans notre service, il y a ce qu'on appelle les émoluments. Chaque 3 mois, on a les avantages. À partir de là, je peux vivre de ça. Il m'a dit que bien c'est après combien de services, combien d'années de service là. On vous départage ça. Ceux qui volent, c'est parce qu'ils demandent trop. C'est de trop demander à Dieu. Il y a les magistrats qui touchent 3 millions chaque 3 mois. C'est parce qu'ils ont trop de charges. En réalité, il y a les gens ici qui ne doivent même pas voler. Il y a les notaires, il y a les greffiers, il y a les huissiers qui ont beaucoup d'argent. Puisque les condamnations, les dépenses, tout ça, c'est l'argent qui entre dans le trésor public. C'est pour les éviter de tomber sur le coup de la corruption. On les donne certains avantages. C'est parce qu'ils demandent trop. Est-ce qu'un inspecteur des impôts a besoin de voler? Est-ce que même un inspecteur de douane a besoin de voler? Ils ont ce qu'on appelle les émoluments. C'est les avantages. Ça veut dire que quoi? On a demandé, je ne connais pas trop, mais quelqu'un m'a expliqué ça une fois. Ça veut dire qu'on peut demander 100 millions à telle agence, à tel service. Vous apportez 120 millions. Les 20 millions, c'est pour vous. 20 millions, c'est pour vous. Vous départagez ça, les inspecteurs de douane, tout ça, jusqu'au petit agent qui est parmi vous là. Est-ce que vous avez besoin de voler? Et dès qu'il ne vole pas, mon frère, il ne vole pas. Il ne vole pas. Ouais, il ne vole pas. C'est un ami à moi, il ne vole pas. Il ne vole pas. Je connais un policier. Depuis qu'il est inspecteur de police, il ne part pas au contrôle. Lui ne part pas au contrôle. Je connais un policier. Depuis qu'il est inspecteur de police, jusqu'à nos jours, lui ne part pas au contrôle. Il part dans les bureaux d'enquête. Il ne touche pas l'argent. Il ne touche pas l'argent. Il a refusé. Il refuse. Et même quand tu le trouves au contrôle, il fait son travail. Il fait son travail. Ça veut dire que si tu le rencontres, tu vas que payer l'amende là. Il y a des gens comme ça. Pourquoi vous ne croyez pas ça? Pourquoi vous dites que non, il ne vole pas? Vous parlez ça pourquoi? C'est pas tout le monde qui est prêt à salir son pays. Hein? C'est pas tout le monde qui est prêt à venir au Cameroun faire du mal aux Camerounais. Hein? Moi, je ne suis pas prêt. Hein? Si tu es prêt, moi, je ne suis pas prêt. Hein? Je ne suis pas prêt à salir mon pays. Hein? Non, 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 non. Je veux que mon pays soit propre. Hein? C'est pourquoi je dénonce. Hein? Qui aime bien châtie bien. Hein? Moi, je ne suis pas prêt à salir mon pays. Hein? Je ne suis pas prêt à prendre de l'argent si je travaille dans un bureau hein, pour rendre service, ce que j'ai le droit à le faire sans qu'on ne me paye. Hein? C'est que de mon devoir, je le fais bien et propre. C'est clair. Moi, c'est clair. Voilà. Voilà les chaises, non? Voilà les tables. Voilà 2 clients qui ont donné l'argent. Voilà 2 clients qui ont donné l'argent. Voilà les tables que je suis parti faire comme ça. Là. Voilà les tables. Ils ont donné l'argent, ils ont acheté 2 machines. Voilà les tables. Voilà les tables. J'ai dit 3 jours, voilà ça. On va livrer. C'est en inox. Voilà les moteurs. Voilà la tête de la machine. Encore 9. Voilà. C'est pas tout le monde qui est prêt. Je ne suis pas là pour rendre mes frères pauvres. Hein. Jamais de la vie. Je ne dois pas dormir. Voilà, je ne dois pas dormir. Voilà. Je suis rentré au Cameroun, Manu Militari. Quand je suis rentré au Cameroun récemment, Manu Militari. Je vous dis bien que il y a les gens qui m'avaient envoyé l'argent pour acheter certaines choses à Jakarta. Je suis rentré comme ça là, Manu Militari. Mais je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Puisque, arrivé au Cameroun, j'ai perdu le calepin des commandes que j'avais dedans. J'étais obligé de fouiller un peu pour fouiller le numéro des contacts de ces gens, les appeler. Pendant ce temps, le monsieur qui est là-bas, le fournisseur des mèches, il dérange tout et tout, il dérange. Mais qu'est-ce que je fais? Je me bats mollo. Je cherche l'argent pour rembourser mon frère camerounais. C'est comme ça. En attendant qu'un jour le monsieur me livre, je transforme ça autrement. C'est tout. Il faut éviter les problèmes pour payer le karma. On dit dans la vie qui paie ses dettes s'enrichit. Le plus important, c'est de comprendre que j'ai compris la vérité. Et quand tu comprends la vérité, la vérité finit par t'affranchir. Voilà. Le plus important, c'est de comprendre la vérité. La vérité nous affranchit. Et qui paie ses dettes s'enrichit.
Voilà, qui paye ses dettes s'enrichit. Tu ne payes pas tes dettes, quels que soient les millions que tu as là. Tu vas perdre tes millions là. Et tu vas perdre même plus que ce que tu devais aux gens. Il faut beaucoup faire attention. Mes frères et sœurs. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Le langage change déjà. J'ai suivi la vidéo de Obama. Et puis l'émission avec l'autre au Nangini. Je pense qu'ils ont vraiment changé. Hein. Ah, tu sens que ces gars ne dorment pas. Tu sens qu'ils ne dorment pas. Et voilà, ils se redoutent de quelque chose. Eux-mêmes là, ils se sentent coupables. Ils se sentent coupables pour les langages qu'ils ont tenus. Et qui continuent à tenir parfois d'autres dans les réseaux sociaux. Voilà. Donc, et puis notre maire, courage à toi. Chapeau. Mais c'est pas tout le monde qui arrête le téléphone pour parler. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Ça peut sortir comme ça sort là. Et ça détruit ta carrière. Donc voilà, il faut beaucoup faire attention. Mais sache que tu as beaucoup d'avenir. Tu as beaucoup d'avenir, monsieur le maire. Donc, ciao à vous. Que le Seigneur te protège. God bless.